Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type tractoresque encore une fois. Et cette fois-ci on se retrouve pour la Saint-Cylienne organisée par les deux frères Meilleux. La course aura lieu le 28 septembre dans le Massif Central, précisément à Chambon-sur-Lac. C'est là où aura lieu le départ. Et clairement la course annoncée assez dantesque avec la veille, comme vous pouvez voir, lors du balisage, des conditions catastrophiques avec du vent, de la pluie, du froid. Donc heureusement déjà qu'on n'a pas couru la veille. Et le lendemain on savait pas trop, soit ils annonçaient un petit peu plus de beau temps, soit c'était un petit peu la même merde que la veille. En tout cas ce qui était sûr c'est que sur l'allée on a pris la pluie à foison. Bonsoir à tous et bienvenue ensemble dans ce bourbier. Et comme vous pouvez le constater, les conditions sont exécrables. Ouais, parce qu'effectivement on n'a vraiment pas eu de chance, le week-end était ultra pluvieux. Donc on s'est même questionné si la course allait avoir lieu. En tout cas nous on a pris la route la veille, on est arrivé le soir sur le coup de 22 h. On a trouvé un petit spot à 2-3 km du départ, histoire de pas être trop loin et d'avoir les jambes pour le lendemain. Regarde, filme un peu ce qu'il y a dans ce bol. Oh là là, le bouton abonnement, toujours important, n'hésitez pas à exploser ce bouton d'abonnement. Et puis on tient à vous remercier énormément sur la dernière vidéo avec Mathieu. Et je parle aussi au nom de Mathieu. Vous avez fait des retours ultra positifs, que ça soit sur ses cuisses ou même sur sa vidéo. Donc enfin sur notre vidéo. Donc c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui commentent, ça permet de référencer au mieux les vidéos. Et c'est pleine balle. Et justement le lendemain fallait pas traîner puisque la course avait lieu à 9 h. Tu prends un petit déj pas trop copieux, ouais. Je sais plus ce que tu prends mais sûrement pas un kebab tacos. Non, clairement il était plutôt light. Et là bonne nouvelle, il fait assez bon, pas de pluie et surtout un peu de ciel bleu. C'était sans compter sur les nuages qui arrivaient. Et comme d'habitude, 1h15 avant à peu près, on va sur le départ, la direction l'attente pour prendre les dossards, toujours important. Et chose à noter avec nous, faut pas mettre deux dossards parce que j'ai failli prendre le dossard qu'il y avait sur le sac. Là j'aurais été tout con avec le truc. Et en fait il y avait un dossard de sac pour après mettre les affaires chaudes et ils allaient amener les affaires tout là-haut pour que les coureurs puissent se changer. Mais par contre le vrai dossard était à l'intérieur du sac et ça on n'avait pas vu. Bon, en plein échauffe. Là départ dans 20 minutes. Je suis parti un peu plus tard cette fois pour éviter de trop me prendre la tête avec les chauffes et tout. J'ai l'air assez bien aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Pour cet échauffement, tu décides de te tester un peu dans une cote, ouais, pour voir si les mollets ne saturent pas trop, si tu as les jambes qui répondent un peu. Ouais, parce que faut savoir que là, c'est vraiment une semaine après la Skyrun. Vous avez pu voir la vidéo de Skyrun, donc sinon je vous la mets ici. Conclusion, bon, c'était une rando. Voilà, malgré avoir passé une bonne séance mardi ou mercredi, j'ai besoin quand même de me rassurer quant aux sensations. Et clairement, j'ai vu que les sensations étaient plutôt pas mal. Et au bout de 15-20 minutes, je redescends, assez content, voilà, je vais voir, ouais. je vais te voir. Et puis directement, moi je fais quelques petits étirements, quelques petites lignes. Chose à noter quand même, quand on attend sur la ligne de départ, il commence à pleuvoir. Donc bon, quand on court, c'est pas trop dérangeant. Mais toi, t'as commencé à être un petit peu en Y. Ouais, parce que je me suis dit, bon, c'est pas du tout sûr qu'on puisse faire du drone. Le point positif, c'est qu'au moins sur tout le départ, il a pas plu. Et pour la suite, je tiens à vous l'annoncer, les plans de drone ont été faits après, parce que les conditions sont détériorées de manière maximale. Et là, vraiment, c'était impossible de faire décoller le drone. Dès que vous voyez du soleil dans la vidéo, c'est que ça a été fait après. Les coups de 9 h ça part et là je savais même pas mais il y avait un premier kilo un peu plus rapide. Je m'en soucie pas, je pars assez tranquillement et là faut pas se fier au nombre de concurrents. Clairement il y avait du lourd au départ parce que Quentin et Alexandre avaient fait venir pas mal de monde et des mecs qui cotent quand même pas mal comme par exemple Théodore Klein ou alors encore Thomas Butet, enfin des gars comme ça. Mais clairement ça s'annonçait être une course vraiment relevée et ouais fallait pas se fier à ces gars là parce que clairement je pense qu'ils étaient un petit peu au-dessus là. Alors le départ c'est vraiment sur 2-3 km ouais, relativement plat, même ça part sur route donc attention. Ouais. Forcément tu prends un peu tes distances par rapport au premier mais bon tu restes globalement dans le groupe de tête, tu restes je sais pas 20 mètres un peu derrière mais ouais, à part Théodore Klein qui s'échappe, sinon le groupe reste scindé.
Et puis rapidement on attaque quand même la première petite côte. Et là je me rends compte que quand même ça fait plaisir. Les jambes répondent assez bien. Pas totalement sur la première partie, j'ai eu un petit peu de mal, mais franchement rien d'handicapant. Je peux arriver à suivre le rythme et c'est super cool. Et là du coup on fait cette petite bosse et ensuite on redescend. Et à peu près kilomètre 7 on entame vraiment la première vraie bosse. Sur cette première bosse on fait environ 400 mètres de dénivelé d'un seul coup. Et pour le coup on va pas se le cacher que c'était vraiment pas ma meilleure bosse. Là je suis un petit peu encore crispé. J'ai pas des sensations de fou. Et ce qui fait que je décroche rapidement un petit peu le groupe un peu de tête qui s'échappe. Je me fais rattraper par quelques gars mais j'arrive quand même à maintenir l'écart. Et quand je passe sur cette partie plate, kilomètre 8 à peu près, là pour le coup je suis environ 12e, 11-12e, quelque chose comme ça. Et là chose inhabituelle, tu arrives à bien récupérer et faire une sorte de relance que tu n'as jamais fait depuis plusieurs semaines. Sur l'entame de cette deuxième bosse, donc deuxième bosse qui fait à peu près 400-500 mètres de dénivelé facilement, je reprends les gars qui m'avaient repris ce saut faux plat descendant. Et là je rejoins rapidement Jules Barriot qui est un espoir 1, donc un 2005. Et finalement à partir de là on va faire une grosse partie de course ensemble. Sur cette partie on peut voir les conditions qui se dégradent fortement. Alors là il fait énormément de vent, surtout que vous êtes sur une sorte de crête. La pluie qui commence à arriver et là vraiment il n'y a plus rien qui va, parce qu'il faut savoir qu'il fait très froid. Pour s'alimenter, c'est à dire choper les gels qui sont dans le camel et tout, ça devient quasiment impossible. Faut se dire qu'en attendant toi t'as loupé les 2 premiers points de passage. Et oui, parce que moi je suis à vélo, j'essaye de faire le suivi de la course, sauf que j'ai pas un vélo électrique, c'est du musculaire, je peux vous confirmer c'est du musculaire. Du coup il s'explose les cuisses. En plus je dois monter un col qui fait, je me souviens plus, mais pas loin de 10 km je pense. J'ai monté l'Alpe d'Huez au calme. Et puis après je me mets au niveau du ravito, donc un peu à la bascule avant la dernière grosse côte. Je suis au niveau du col de la Croix, moi je vous mets le nom là exactement. Je me suis ouvert à vélo, c'était que de la montée. Et puis là les premiers ils sont en train d'arriver, là c'est le deuxième derrière moi. Donc on va attendre Nico, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais putain le temps est plutôt glacial et pluvieux. Vraiment sur les crêtes on prenait du vent, même un peu de neige, de la pluie, enfin bref c'était scandaleux. Et sinon sur l'entame de cette dernière descente avant d'entamer la grosse côte, je décroche rapidement Jules. Et là je suis avec un autre gars qui s'appelle Nicolas aussi, je n'ai pas son nom, mais il vient de Clermont et on fait toute cette descente ensemble. C'est donc là que je te retrouve, t'as encore une bonne foulée. Ça fait littéralement 20 ans de ma carrière que j'attends ça parce que putain c'est très rare. Du coup là ça fait plaisir, t'as une bonne cadence, t'as l'air d'aller encore bien. Forcément, moi je sais pas ce qui se passe dans ta tête, je me dis bon il y a encore une grosse côte, il y a 300 de dénivelé je crois. Pour le coup ce qui est bien c'est que j'avais tellement froid aux mains que je n'étais pas capable de faire ça pour voir ma montre. Donc je savais pas trop où j'en étais, absolument pas, je pouvais pas me ravitailler. Heureusement j'avais pris une flasque avec de la boisson d'effort parce que ça me permettait de refaire un peu de glucides, mais sinon impossible de prendre tout ce qui est gel, tout ça. Bon, je pense que tout le monde était dans le même cas. Et s'ensuit une dernière petite descente, là c'est vraiment passage boueux, vraiment scandaleux. On entame cette dernière montée que je ne savais pas, je savais même pas si c'était la dernière montée, je savais pas du tout où j'en étais niveau dénivelé. Ouais, parce qu'on n'avait rien reco et tout, c'était vraiment au talent. Enfin bref, là je vois rapidement un gars devant moi, et là je me dis oh, en vrai ça peut être pas mal d'aller chercher, parce qu'en plus au ravito on m'a annoncé 8ème. Je me suis dit putain je savais pas que j'étais 8ème, donc je me suis dit ouais pas mal, pas mal. Ok, on est au sommet, j'attends Nico. Et donc j'entame cette dernière montée et je rejoins assez rapidement, je crois qu'il s'appelle Alexandre, je sais plus exactement. Peut-être pas du tout. Mais... on va dire ce Alexandre. Et on va faire une partie de cette dernière montée ensemble. Et on rejoint rapidement un autre gars. Et là pour le coup lui je pense qu'il était un petit peu cramé, donc on lui met rapidement la distance. Et je finis cette dernière centaine de mètres avec Alexandre. Ouais, il faut savoir que tu savais pas du tout où était placée la ligne d'arrivée. On n'y voyait tellement rien que de une je savais pas que si j'étais déjà au sommet. Je savais pas du tout en termes de distance dénivelée où j'en étais. Je voyais pas du tout l'arrivée je l'ai distingué à 50 mètres. C'est pour ça que j'ai demandé à Jules, putain c'est là ou pas l'arrivée, parce que fallait que je sache.
Mais en tout cas t'arrives donc à une 6ème place en 1h47. Pour info, Théodore Klein est arrivé en 1h38 à peu près. Donc tu t'es pris 9 minutes. Ouais, 9 minutes tout pile. Alors je pense qu'il y avait 1 ou 2 minutes peut-être à gratter avec cette première partie où j'étais vraiment un petit peu dans le mal. Mais je suis globalement très content, je m'en satisfais quand même pleinement de cette course. Ça fait plaisir enfin d'avoir une course assez pleine. Bon par contre on n'en parle pas assez, mais il y a une tempête de neige là-haut. Ouais. Donc là il faut savoir que tous les coureurs arrivent. Il y a une mini tente parce que forcément on va pas installer un chalet là-haut. Donc il y a une mini tente pour se cacher. Il y en a qui sortent la couverture de survie et tout. Il fait méga froid, genre il doit faire 0 ou 1 degré là-haut. J'ai même pas reconnu Alexandre Meilleux qui était en haut, je suis désolé. J'ai vu que tu m'avais tapé, je ne suis même pas au courant. J'ai tellement géré froid et tout. Mais du coup on redescend ce pied de l'angle en trottinant parce que même en marchant il fait trop froid. Et puis arrivé au bus, c'est enfin la délivrance. Là tu peux te réchauffer. Et ça met terme à cette belle journée de trail. Avant de terminer, on remercie les frères Meilleux de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. J'espère qu'il y aura une vidéo très prochainement avec eux. C'est prévu normalement. Et puis surtout, il y aura une édition 2025. Donc on essaiera de la faire. J'espère que les conditions seront meilleures. Ouais, on sera là dans tous les cas, on sera là. Mais ce trail m'a beaucoup plu. Donc ça fait plaisir. Enfin bref, nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo qui risque d'aller un petit peu plus vite. Je pense que c'est enfin le retour de Juju. Ça fait bien trop longtemps qu'il n'a pas été acteur dans une vidéo. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à essayer rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Yo.